Hey! Je vous retrouve du coup aujourd'hui dans la première vidéo d'une longue série de vidéos pour vous partager mes erreurs quand j'ai commencé la musculation, parce que j'en ai fait beaucoup et je pense que j'en fais encore beaucoup, mais ça je le découvrirai dans quelques mois voire années. Sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc., on voit souvent cette image 70% diète, 30% entraînement, et même tout le monde n'arrête pas de rabâcher que l'important c'est la diète, qu'il faut avoir une bonne diète, sinon vous n'aurez aucun résultat. Pour moi c'est complètement faux, tout simplement parce que pour moi je pense que c'est clairement l'entraînement qui prime. Vous aurez beau avoir une alimentation super saine, une alimentation super appropriée à votre sport, si vous ne vous entraînez pas en conséquence, vous n'aurez pas de résultat. Et après bien sûr c'est très important d'apporter par l'alimentation tout ce dont votre corps a besoin, mais ce n'est pas le plus important, d'autant que j'ai le sentiment que cette image, enfin cette phrase, le fait de privilégier tout le temps la diète, c'est très mal interprété, surtout selon les sexes. J'ai le sentiment que les hommes en fait, ils vont avoir tendance à faire des prises de masse, à manger extrêmement de quantité en fait, avoir un surplus calorique super important, et du coup vont avoir tendance à faire plus de gras. Étant donné que votre corps peut pas construire du muscle non plus à l'infini, c'est pas plus vous lui donnez de nourriture, plus il va construire du muscle. Voilà, il y a quand même une progression qui se fait au fil du temps. Et du coup voilà, j'ai le sentiment que chez les hommes ça va être vraiment de la prise de masse, de la prise de gras, parce que voilà, c'est globalement si vous mangez trop, vous allez créer du gras. Et l'inconvénient, je ne sais pas si vous le savez, mais globalement en fait quand vous construisez du gras, vous construisez des adipocytes, c'est-à-dire des cellules graisseuses qui vont être gorgées de lipides, de graisse. Et en fait quand vous allez perdre du poids, vous allez juste les vider et non pas les faire disparaître. Voilà, pour les faire disparaître, il faudra faire une liposuction, ou alors il y a encore de nouveaux trucs qui sortent. Mais globalement voilà, et du coup en fait ça fera qu'après vous aurez beaucoup d'adipocytes, ils auront beau être vidés, vous en aurez beaucoup, et vous prendrez plus facilement du poids en fait, étant donné que votre corps, pour stocker le gras, n'aura pas besoin de créer de nouveaux adipocytes, aura juste besoin de remplir les adipocytes déjà présents. Du coup ça vaut pas le coup en fait de faire une prise de masse et de prendre du gras, parce qu'après en fait votre gras vous en séparez jamais entre guillemets, voilà, sauf si vous faites une liposuction, où il y a encore d'autres techniques qui voient le jour aujourd'hui, mais rien de folichon. Du coup voilà. Et pour ce qui est des femmes, d'ailleurs on voit beaucoup de femmes en fait qui commencent à faire des prises de masse, etc. Et pareil, c'est important d'avoir un surplus calorique effectivement pour pouvoir donner à votre organisme de quoi reconstruire du muscle de manière correcte, mais pas non plus un surplus énorme, excessif, parce que vous allez créer du gras et ça sert à rien si vous entraînez pas correctement à côté pour créer du muscle, parce que vous allez faire que du gras et du coup au final ça n'aura aucun intérêt. Vous aurez juste perdu du temps en fait, parce qu'après en plus vous devrez perdre votre gras et c'est encore plus compliqué. Mais du coup voilà. Et j'ai le sentiment que chez les femmes, ça a été interprété dans le sens de la restriction. J'ai l'impression que les femmes qui font du sport, ça va être toujours la diète, dans le sens où il faut manger beaucoup de légumes, donc ça c'est très bien, c'est très santé, etc. Mais ça va être ne mangez pas de glucides le soir, manger des légumes 0 calories, ça va être de la restriction, du genre je suis allée au restaurant, j'ai pas pris de dessert, etc. En fait ça va vraiment être tourné vers la perte de poids, sachant que voilà, il y a différents objectifs, mais globalement quand on parle de musculation, quand on se met à la musculation, le but premier général pour la majorité des gens, ça va être de prendre du muscle et sans forcément prendre beaucoup de gras. C'est toujours ça, essayer de trouver un ratio intéressant entre la prise de muscle sans prendre trop de gras non plus, même si vous êtes obligé d'en prendre naturellement si vous faites de la musculation naturelle. Oui. Vous êtes obligé de prendre un peu de gras parce que vous pouvez pas construire du muscle quand vous êtes ultra sec, quoique certaines personnes ont une génétique appropriée pour ça, mais je veux dire que voilà, du coup j'ai le sentiment que les femmes ça va vraiment être tourné vers la restriction, et moi en fait ça a été mon cas, je l'ai interprété comme ça quand j'ai commencé, dans le sens où dès que j'ai commencé à faire de la muscu, j'ai voulu maigrir pour avoir des abdos visibles, parce que pour moi c'était le symbole d'une femme qui faisait de la muscu, sachant que j'étais déjà très mince, je vous renvoie à ma vidéo transformation, et du coup en fait pour moi c'est là l'erreur, parce que je croyais naïvement qu'on pouvait construire du muscle en étant très sèche, en ayant des abdos visibles, en étant une femme, ce qui est absolument impossible clairement, si bien qu'en fait je calculais mes calories avec MyFitnessPal, et en fait chaque semaine, enfin je gérais très bien ma diète, je m'étais très bien renseignée dessus, chaque semaine je diminuais un peu les calories, j'essayais de me renseigner en fait toujours sur la nourriture saine, etc. Voilà, je comptais mes calories en fait, mais sauf que je descendais et j'étais dans la restriction calorique, et alors que c'était pas ce qui me fallait. Après je regrette pas non plus, parce que ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur les aliments. Je pense que c'est très intéressant de rentrer ses calories dans MyFitnessPal sans forcément avoir un objectif de sèche ou de prise de masse ou quoi que ce soit, mais juste regarder les étiquettes des aliments un peu plus
de façon un peu plus approfondie, parce que c'est là je me suis rendu compte que voilà, certains aliments on croit qu'il y a des lipides dedans alors qu'en fait non, on croit que c'est riche en glucides alors qu'en fait non, et du coup ça permet en fait d'avoir une connaissance plus complète sur la nourriture. Enfin moi ça m'a vraiment aidé à connaître mieux la nourriture, la nutrition, etc. Après je l'ai mal fait dans le sens où j'étais dans une restriction calorique, et vous pouvez pas construire du muscle de façon efficace si vous êtes en restriction calorique, voilà, sauf un certain cas, ce qui était mon cas, et voilà, ce qui est le cas je pense de beaucoup de femmes du coup qui commencent la musculation en ayant cette idée là en tête, c'est globalement quand vous n'avez jamais fait de musculation, vous avez une progression très rapide dès le début. C'est ce qu'on appelle les noob gains, c'est-à-dire les gains du débutant, dans le sens où votre corps n'a jamais été habitué en fait à faire du muscle. Enfin voilà, moi j'ai toujours été très sportive, mais j'ai jamais fait de la musculation, j'ai jamais travaillé sur la musculature, et du coup en fait votre corps va être complètement surpris par l'effort que vous allez lui demander et va réagir très rapidement en fait. Du coup au début vos muscles, vous allez avoir une très forte progression, et c'est le seul moment en fait où, enfin globalement, grossièrement on va dire, c'est le seul moment où vous pouvez construire du muscle en fait en étant en restriction calorique, étant donné que votre corps va quand même aller puiser pour essayer de s'adapter en fait à l'effort que vous lui demandez. Du coup voilà, vous pouvez prendre du muscle tout en étant en restriction calorique, ce qui était mon cas. Voilà, j'ai quand même pris du muscle, je me suis stabilisée en fait, j'ai perdu ma masse grasse et j'ai pris du muscle par dessus, sauf qu'en fait ça ralentit complètement la progression. Je regrette d'avoir fait ça à l'époque parce que voilà, j'aurais peut-être progressé beaucoup plus rapidement en fait, et du coup c'est un peu gâché ces moments là où de progression vous pouvez progresser bien, et je l'ai pas fait de manière optimale. Mais du coup voilà, c'est pour ça que la restriction calorique, j'ai l'impression que c'est le truc chez les femmes qui font de la muscu, alors qu'en fait c'est pas forcément la réponse si vous voulez construire du muscle, encore une fois. Après si vous voulez perdre du poids, c'est une autre histoire. Je dirais que je pense qu'il faut plutôt conseiller de changer ses habitudes alimentaires, parce qu'il y a forcément souvent une raison derrière la prise de poids et le surpoids. Voilà, ça peut être peut-être parce que vous grignotez trop, peut-être que voilà, vous prenez des aliments trop transformés, trop riches en sucre, trop riches en graisse, et du coup en fait après c'est pas de votre faute parce que ça produit des mécanismes. Le sirop de fructose, ça a été prouvé que voilà, par la gréline, etc., ça a augmenté en fait votre sentiment de faim juste après, et du coup vous avez envie encore plus de manger, et du coup ça trompe votre corps, et c'est des aliments qui trompent votre corps. Du coup c'est pour ça que je conseillerais plutôt, au lieu de partir dans des prises de masse ou dans de la restriction calorique, de manger clairement à sa faim, de manger voilà, quand vous avez faim, de pas vous restreindre, de pas vous dire ah non c'est le soir, pas de glucides, ne pas vous restreindre sur la semaine pour faire un cheat meal immonde le week-end, parce que j'ai l'impression que voilà, c'est un peu le principe, c'est de se restreindre et après de se faire plaisir entre guillemets avec des aliments réellement pas sains. Et je pense que c'est plus important de se tourner vers la nourriture saine et essayer de prendre ce temps, au lieu de se restreindre, à se renseigner sur la nourriture de façon un peu plus optimale, plus saine, plus riche et moins transformée. Et je pense que ça peut être vraiment la réponse de perte de poids clairement, ou de prise de muscle. Donc si vous faites de la muscu, ou si au contraire vous voulez commencer, je pourrais que vous conseiller en fait de manger à votre faim, de pas chercher à vous restreindre, et de pas chercher non plus à manger des quantités énormes de nourriture parce que ce sera pas forcément utile. Je dirais vraiment de prendre votre temps justement pour vous renseigner sur la nutrition, sur les aliments sains à intégrer à votre alimentation, parce que je trouve que c'est quelque chose qui se perd avec toutes ces histoires de cheat meal, de fit sur macro, etc. Voilà, après moi personnellement je fais de la muscu dans un but de santé, donc ça m'intéresse de manger correctement, et même plus vous lui apportez de la bonne nourriture à votre corps, plus il vous le rendra, vous aurez de meilleures performances, ça vous permettra d'être plus en forme, etc. Du coup c'est vraiment tout bénef, et je vous conseille également de vous renseigner à fond sur votre entraînement, parce que vous aurez beau avoir une nutrition super clean, si vous vous entraînez pas correctement, vous aurez pas de résultat. Enfin voilà, il y a cette phrase qui dit l'alimentation change ton poids, la musculation change ton corps. C'est exactement ça. Il y a des gens qui vont partir dans des prises de masse, voilà, ils vont manger des surplus caloriques excessifs et ils vont prendre effectivement du poids, mais ils prendront du gras, alors que la musculation globalement ça vous fera changer votre corps clairement, et pas votre poids, parce que c'est toujours ouais, faut que je prenne du poids, faut que je perde du poids, etc. Mais il y a toujours la notion de muscle et de masse grasse aussi qu'il faut quand même intégrer dans l'équation. Du coup, s'il y a un seul livre que je peux vous conseiller si vous débutez la muscu, enfin ou même si vous faites pas de muscu et que vous vous renseignez sur la nutrition et que vous savez pas trop par où commencer, etc., ce serait Nutrition de la force de Julien Venesson. Personnellement je l'ai lu il y a 1 an et quelques. Voilà, sachant que j'avais déjà des années de médecine derrière moi et que j'avais déjà aussi, je m'étais déjà beaucoup renseignée sur la nutrition, ce livre m'a pas appris grand chose. Mais il y a quand même, globalement voilà, il parle de protéines, glucides, lipides, donc il donne vraiment la base de la nutrition en fait, donc c'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas.
Ensuite il y a tous les minéraux, toutes les sources de glucides intéressantes. Enfin voilà, après je l'ai refeuilleté rapidement mais je l'ai pas relu non plus. Mais voilà, il parle aussi des compléments, de ce qui est intéressant à prendre pour le sportif. Il parle de la sèche, de la vraie sèche du sportif, parce qu'aujourd'hui c'est un peu un abus de langage. Quand on parle de sèche, aujourd'hui on voit le mot sèche partout, et bon, moi la première, on voit ça un peu comme un régime, alors qu'une vraie sèche musculaire, globalement, c'est ce que les gens font avant de faire des photos ou avant de rentrer sur un podium pour une compétition, etc. Voilà, ce sera vraiment virer l'eau au-dessus du muscle, avoir vraiment la peau sur le muscle en fait, de façon à avoir la meilleure définition musculaire. Donc globalement voilà, aujourd'hui c'est l'abus de langage tout simplement pour régime de façon déguisée, mais voilà, ça vous aidera vraiment. En fait il parle des calories, il y a des exemples de diète, il parle aussi des morphotypes entre guillemets, voilà, parce que ça aussi c'est un peu controversé, mais globalement si vous avez tendance à prendre du gras facilement, si vous êtes plutôt mince, même en mangeant beaucoup, etc. Voilà, ça permet en fait de vous faire une diète adaptée si vous n'y connaissez rien. Ça donne vraiment des clés très intéressantes, et je pense que pour un débutant c'est le livre à avoir. Donc Nutrition de la force, je mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. C'est pas son meilleur livre, si vous vous intéressez, regardez plutôt paléo, nutrition, etc. Mais globalement, Nutrition de la force pour le novice, c'est vraiment le mieux, je pense. Voilà, ça a plein d'anecdotes intéressantes, ça vaut vraiment le coup, donc je ne peux que vous le conseiller si vous voulez vous faire une diète en muscu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait vraiment plaisir. À vous abonner aussi si ça vous intéresse. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!